Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, écoutez, il fait chaud, il fait beau. Je voulais juste dire par contre, petite parenthèse avant de commencer, que j'ai vraiment de la misère à me peigner comme Hugo le fait dans ma vidéo précédente. C'est pas évident, la frange en pleine canicule et les cheveux courts comme ça, j'ai jamais eu. Donc mea culpa, mais soyez indulgente aussi, hein. C'est la première fois que j'essaie de me coiffer avec cette coupe-là. J'ai encore beaucoup à apprendre, je crois. Mais bref, ça c'est un autre sujet. Donc aujourd'hui, pour revenir à nos moutons, ce que je vous offre, c'est une vidéo où je vous montre différentes techniques pour maquiller ses yeux avec des ombres à paupières, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont de la misère avec le placement, qui savent pas trop quelle couleur devrait aller où. Et en fait, la réponse c'est que il y a plein de façons de faire, mais j'espère qu'aujourd'hui je vais être capable de vous aiguiller un petit peu là-dedans, parce qu'il y a effectivement certains styles de maquillage qui conviennent plus à certaines formes de yeux, ou des fois une certaine façon de se maquiller peut nous rappeler, je sais pas moi, une époque ou un style en particulier. Donc je vais essayer de tout démystifier ça pour vous. Vous aviez beaucoup aimé la dernière vidéo comme ça que j'ai fait sur le teint avec toutes les méthodes en ING, donc baking, contouring et tout ça. Je pense que peut-être qu'il y en a que ça leur manquait les vidéos YouTube un peu à l'ancienne où je donne des trucs, des techniques de maquilleuse. Donc si c'est votre genre de vidéo, restez là parce que c'est parti. On va commencer tout de suite. J'ai beaucoup de matière à vous donner. Ah, c'est vrai, j'allais oublier. J'ai fait tous mes maquillages en exemple dans la vidéo avec cette palette-là parce que je voulais que ça soit vraiment clair. Tu sais, en utilisant juste des tons comme ça dans les mauves, j'avais l'impression que ça allait comme vous aider à comprendre un peu le placement des couleurs. Donc bref, j'ai utilisé cette palette-là de Marc Jacobs qui est la Frivolux, mais honnêtement, après l'avoir testée autant, je peux pas tant vous la recommander parce que je l'ai trouvée super poudreuse. Tu sais, les couleurs sont belles comme ça, mais il y en a plusieurs, comme même le petit rose là, sont assez difficiles à travailler. Donc bref, c'est juste un petit heads up. Moi, je me suis lancée avec elle me disant ah, c'est parfait, il y a toutes les couleurs que je veux, mais finalement, c'était pas un top. J'aime les autres ombres à paupières de Marc Jacobs, mais celle-là, je sais pas, je pense pas que je vais la garder même. Bref, parenthèse fermée. Le premier look qui est le plus classique pour moi, d'ailleurs je l'appelle souvent comme ça, l'œil classique, il y en a qui vont l'appeler plus l'éventail ou gradient. Je pense que vous devinez un peu c'est quoi, vous comprenez, c'est ça, c'est souvent le premier look qu'on apprend. Il peut avoir différents noms, mais dans le fond c'est de faire un dégradé du plus pâle au plus foncé sur l'œil. Et ça c'est une méthode, je dirais, qui est à peu près apparue dans les années 80, même si c'était pas le look qui était mis de l'avant. J'ai quand même déjà vu, tu sais, des dégradés justement de couleurs à cette époque-là. Sinon, ben c'est une technique qui a fait beaucoup son apparition dans les années 2000. Perso, je me rappelle quand j'étais jeune, ils se vendaient tout le temps des petits trios d'ombre à paupières, donc c'est un petit peu ça l'idée derrière la technique. Le but avec ce look-là, je dirais que souvent c'est de ressortir un peu la forme naturelle de l'œil, de juste mettre un petit peu l'emphase, de jouer avec un premier effet 3D si on veut, parce qu'on peut y aller très clair. Tu sais, on pourrait mettre, je sais pas moi, un petit point de lumière pâle au coin interne, un petit wash, tu sais, de rose pâle sur la paupière mobile et du brun dans le creux par exemple. Ça c'est un maquillage très classique qui va à tout le monde. Donc on va positionner un petit peu notre dégradé pour aller avantager l'œil de la personne, mais c'est ça, le but à la base c'est pas mal juste de faire ressortir les yeux. Donc je dirais que pas mal tous les yeux peuvent se permettre ce look là. Selon les couleurs qu'on va utiliser par exemple, on peut réussir à agrandir les yeux à quelqu'un, le placement sur la paupière mobile et un petit peu sur le creux d'un dégradé du plus pâle au plus foncé, ça a tendance à, tu sais, déployer, juste venir ouvrir un petit peu plus le regard. Donc ça va bien à tout le monde, que ce soit la paupière vraiment classique là, comme les miennes par exemple. Les paupières tombantes aussi, on peut venir corriger un petit peu avec cette technique-là aussi au besoin. Et les yeux rapprochés, finalement, si vous avez les yeux qui sont un petit peu plus close set, le fait d'avoir du foncé vers l'extérieur, en fait, ça va les repousser. Donc ouais, franchement, même les yeux ronds, les yeux globuleux, il y a pas mal tout le monde qui peut se permettre ce look-là. Je le préfère un peu moins sur les paupières asiatiques personnellement, mais sinon, c'est ça, c'est comme le maquillage un petit peu passe-partout. Alors pour cette technique-là, maintenant, comment on fait? Là, c'est la petite partie tuto, c'est quand même assez simple. Moi, la méthode que j'ai toujours fait, que je trouve très simple en fait, c'est que quand vous avez une palette, donc avec vos 3 couleurs choisies, idéalement qui sont dans la même famille de couleurs ou qui vont bien ensemble, c'est que vous partez avec un petit pinceau et votre couleur la plus claire au coin interne. Donc on vient illuminer, comme par exemple dans mon maquillage aujourd'hui, juste le coin interne avec un petit pinceau de crayon. On peut emmener la couleur plus loin aussi, ça dépend de la grosseur de votre paupière là, bien sûr, mais vous pouvez les tirer un petit peu plus loin. Et après on va appliquer notre deuxième couleur qui va être d'intensité moyenne, qui va être aussi celle qu'on verra le plus sur la paupière, vu que la paupière mobile c'est comme pas mal la plus grosse zone des yeux. Donc cette fois-ci avec un pinceau plat, vous allez prélever et venir tapoter pour compacter vraiment les pigments. Et finalement, ça va vous prendre un pinceau qui est plus large, un pinceau rond qu'on appelle, trempé dans la troisième et dernière couleur qui est notre plus foncé ou notre plus flash par exemple. Et là, on va venir juste dégrader ça au coin externe. Et là, ce qui est important, c'est quand ces 3 couleurs-là, il n'y ait pas des lignes. Il faut toujours repasser un petit peu avec le pinceau précédent ou tu sais, la couleur avec laquelle on est en train de travailler, juste être sûr qu'on n'a pas l'effet crème glacée napolitaine, ok? Parce que plus vous allez fondre
tonde, plus vous allez avoir un look professionnel. Donc c'est une méthode qui est quand même assez simple à comprendre, je pense simple à réaliser, mais qui demande évidemment un petit peu de pratique. Donc 1, 2, 3, c'est vraiment en aplat sur la paupière en partant du coin interne au coin externe. C'est la méthode la plus facile, la plus classique. On peut aussi le dégrader dans l'autre sens. On pourrait venir mettre un peu de pâle au coin interne, la couleur moyenne sur la paupière mobile et le creux un petit peu plus comme en outer V, là, le coin V externe si on veut. Donc on peut le travailler un peu comme ça aussi, mais c'est ça c'est les 3 couleurs de base que si vous prenez avec assez de contraste entre elles, ça va vraiment faire ressortir vos yeux et vous allez voir que c'est vraiment facile à travailler quand même comme méthode. Le deuxième type de maquillage des yeux qui est important à savoir selon moi, c'est les yeux charbonneux ou ce qu'on appelle communément le smokey eye. Bon, il y en a aussi qui vont l'appeler œil fumé, mais ça c'est vraiment la traduction littéraire de smokey eye. C'est un look qui date de longtemps quand même parce que c'est un maquillage qu'on retrouvait dans les années 20, donc dans le milieu plus peut-être du spectacle cinéma et tout, mais c'est ça a vraiment commencé à cette époque-là. Vous le remarquez déjà probablement par vous-même, mais le smokey c'est un look qui fait très mystérieux ou sexy ou intense. Il peut faire dark aussi, un petit peu plus tristounet, ça dépend toujours évidemment aussi avec quel autre maquillage on le porte, tu sais, les cheveux, la tenue et tout ça, mais en gros c'est un peu ça l'effet que ça crée. En termes de produits pour ce look là, je vous dirais que ça va vous prendre minimum un fard à paupières noir, ça c'est le minimum que ça prend pour ce fard là, en fait ça le prend pas mal toujours dans un smokey, là. Je vais mettre un petit astérix là-dessus, mais très souvent sinon, ben si vous le faites par exemple marron, ben ça va vous prendre 2, peut-être 3 couleurs, ok? Donc ça prend pas, c'est ça, plein de couleurs pour faire ce look là. Souvent on met l'emphase sur une seule et même couleur. Très souvent, ben originalement on va dire c'est le noir. Vous avez le fameux smokey eye aussi un petit peu à la Avril Lavigne comme je dis toujours, mais il y a plein de façons maintenant de faire un smokey aussi plus naturel, plus portable entre guillemets, là, tu sais, quand on veut pas avoir l'air non plus trop sévère du regard. En tout cas, si jamais vous voulez faire ce look là, peu importe si vous allez plus dans le vert, le bleu, le violet, peu importe, il faut absolument que les teintes soient foncées. Il faut toujours que ce soit plus foncé que la peau. C'est un maquillage qui a tendance à rapetisser les yeux étant donné que c'est des couleurs foncées qu'on va utiliser. Donc si vous avez des yeux ronds, globuleux, que vous trouvez trop grands, là, peu importe, ça serait un bon maquillage pour ça parce que le noir, il va pas ajouter de la lumière, il va pas ajouter du volume sur vos yeux, ça va vraiment comme les amoindrir. Ça va pas les mettre en valeur, c'est-à-dire que l'œil charbonneux, ça fait toujours ressortir les yeux, mais en termes de dimension, c'est censé comme venir les amoindrir, les écraser un petit peu. Pas un bon look si vous avez les yeux qui sont rapprochés parce que le smokey, le noir, il va aller partout autour des yeux et quand vous portez du foncé dans les coins internes, ça a tendance à rapprocher les yeux ensemble, donc pas bon pour ça. Mais si par contre vous avez les yeux qui sont espacés, alors là ça serait un très bon choix de maquillage. C'est un maquillage qu'on est quand même souvent capable d'adapter à toutes les formes de yeux, donc même sur des paupières asiatiques justement je trouve ça super beau, sinon sur les yeux classiques y a pas de problème, et on peut même le faire sur des paupières qui sont tombantes parce que la paupière tombante elle on voit pas beaucoup son creux, mais le smokey c'est pas du tout quelque chose qui se passe dans le creux, ça se passe vraiment autour des yeux, plus autour des cils, donc c'est quelque chose qu'on peut faire. Si vous pensez par exemple à l'actrice Blake Lively qui a des yeux comme ça, ben souvent elle se fait des petits smokies, peut-être pas noirs, tu sais, mais plus dans les tons cuivrés et on voit que ça fonctionne quand même. Donc au niveau de la technique maintenant, je viens d'en parler un petit peu, mais l'important avec le smokey c'est que ce soit foncé en haut, en bas et vraiment sur le pourtour des yeux, là, vraiment autour des cils. C'est toujours là qu'on veut que ce soit le plus foncé possible. Donc que vous ayez dans le noir ou dans d'autres couleurs, souvent moi ce que je fais c'est que je vais commencer avec un crayon jumbo noir et ça je pense que c'est un truc vraiment important à retenir de l'œil charbonneux parce que même si vous avez une bonne base, quand vous mettez des fards à paupières noirs directement sur votre paupière, c'est rare qu'ils sont assez pigmentés et opaques pour avoir l'intensité désirée d'un smokey. Souvent donc l'idéal c'est vraiment d'y aller avec un crayon noir, idéalement jumbo, et de venir juste crayonner vraiment la paupière mobile avec ça, ça va nous faire une bien meilleure base. Les pigments après vont vraiment accrocher là-dessus et on va avoir une vraie profondeur parce que des fois juste l'ombre à paupières noire quand on commence à l'estomper après ben ça vire vite au gris, donc c'est pas très intéressant comme effet. Donc commencez avec un crayon jumbo en haut, en bas, même dans la muqueuse, c'est souvent ce qu'on veut aussi pour un smokey. Donc vous étalez un peu tout ça avec soit un pinceau synthétique ou vos doigts à la rigueur, mais ça va être vraiment la première étape qui est importante. Par-dessus, après ça, vous pouvez utiliser vos ombres à paupières poudre, comme je disais tantôt, minimum un ton, peut-être jusqu'à 3. Donc si c'est du noir,
ben vous repassez vraiment partout, il n'y aura pas tant de dégradé à ce moment-là. Mais si vous y allez avec une couleur comme moi par exemple qui est violette, ben là à ce moment-là vous pouvez venir chercher un pinceau soit ovale comme ça, tu sais, qui est un peu fluffy mais quand même assez plat, juste pour venir déposer doucement le pigment par-dessus, ou un pinceau plat comme ça. Le seul truc important, c'est que si vous avez ajouté votre autre couleur qui est pas du noir, repassez peut-être sur le tour des yeux avec un crayon qu'on va venir estomper ou tu sais juste une ombre à paupières noire pour garder l'impact vraiment autour des yeux puis qu'on ait ce bel effet là fumé. C'est pas mal tout honnêtement, je sais que le smokey eye c'est quelque chose qui intimide beaucoup les gens puis je comprends parce que c'est vrai que travailler avec des couleurs foncées c'est difficile, mais si vous le faites de la façon que je viens d'expliquer, moi je trouve que c'est la méthode un peu foolproof, tu sais, qui est vraiment très simple. Vous combinez ça avec un beau teint et le tour est joué. Le prochain look qui est essentiel de savoir selon moi, c'est un look qu'on surnommait à l'école la banane. En fait, c'est un cut crease ou le fait d'avoir le creux de l'œil qui est très défini. Ça, on l'a vu vraiment apparaître dans les années 60. Si vous regardez les photos de Twiggy, par exemple, on avait toujours, c'est ça, le creux qui était comme bien découpé, bien contrasté. Pour le réaliser, idéalement, vous allez avoir besoin de 3 fards. Donc encore là, peu importe les couleurs, mais ça va vous en prendre une qui est assez foncée si c'est pas directement du noir. Moi, souvent, je le considère assez essentiel par contre dans ce genre de look-là, mais ça pourrait être fait aussi avec d'autres couleurs, tout à fait. Donc le maquillage original des années 60, souvent c'était vraiment une couleur pastel sur les yeux, voire du blanc et le gris ou le noir dans le creux. Donc c'était vraiment très contrastant, c'est ce qu'on veut avec ce genre de maquillage-là. C'est pas genre pour passer d'un bleu pâle à un bleu un peu plus foncé, tu sais, on veut vraiment des couleurs un peu plus flashy que ça, ou en tout cas qui se démarquent bien entre elles, je dirais. Et sinon, aujourd'hui, de nos jours, le maquillage cut crease, on le voit de plus en plus, on le voit interprété de mille et une façons, tu sais, il y en a qui vont le faire avec un eyeliner liquide, avec un crayon estompé, faire même des effets un peu plus artistiques où on découpe comme 2-3 fois la paupière. Tu sais, maintenant tout est possible, mais dans le fond c'est vraiment un maquillage où tu vas voir une nette coupure dans le creux. Mais l'affaire que je vous avais pas dit encore, c'est que c'est possible de combiner différentes techniques. Là j'essaie de les séparer pour vous, de les classer, mais vous allez probablement voir, si vous avez pas déjà vu sur Instagram par exemple, des photos de maquillage très artsy, très travaillées qui vont emprunter un petit peu à toutes ces techniques là. Donc je vais vous mettre des exemples juste pour qu'on soit sûr de bien se comprendre. Aujourd'hui le maquillage, je veux dire, c'est un monde infini de possibilités, mais c'est ça, bref, si vous parlez de cut crease, il faut vraiment que le creux soit comme un peu à part, un petit peu découpé. C'est un look donc qui sera pas nécessairement naturel sur les yeux, c'est pas, c'est ça, un type de maquillage naturel. Ça va avoir tendance souvent à agrandir les yeux ou peut-être même à les arrondir, tout dépendant comment on fait notre trait, parce que quelqu'un par exemple qui a la paupière un peu plus plate ou tombante, des fois va être capable de tracer par-dessus son vrai creux, tu sais, pour donner une illusion. Donc c'est clairement un maquillage qui a tendance à agrandir les yeux et non le contraire. Et ben tout dépendant comment on le fait, ça peut donner quelque chose de très rétro comme quelque chose de bien artistique. Plus difficile à faire, je vous dirais, si vous avez la paupière qui est très tombante parce que naturellement votre creux on le verra pas puis vous allez peut-être pas pouvoir tracer par-dessus votre paupière supérieure si jamais elle est tombante et très bombée, ça sera pas possible, ça sera pas un bon look pour vous malheureusement. Paupière asiatique aussi, je dirais que c'est pas le meilleur choix, mais pour les yeux qui sont plus une forme classique, tu sais, amande ou les yeux un peu plus ronds, ça fonctionne. Pour la technique, c'est difficile de vous en expliquer juste une parce qu'il y a vraiment plusieurs façons de procéder selon le résultat escompté. Moi, la manière souvent que je procède, c'est que je vais commencer avec mon premier fard qui va être mon fard de transition, donc une couleur pâle à moyenne, je vous dirais, que je viens mettre juste en haut de mon creux. Donc ça va être vraiment la couleur qu'on étire, tu sais, vers le sourcil, juste avant le petit beige qu'on met ici. Et par la suite, avec un pinceau plus petit, donc un pinceau crayon ou un pinceau rond, mais tu sais, qui est assez trapu au bout, là, je vais commencer à ajouter un petit peu d'intensité dans le creux, donc avec un fard, tu sais, peut-être 2 coches plus foncées, pour ensuite terminer avec une pointe de noir. Et là, c'est vraiment important de dire le mot pointe. Vous prenez par exemple des pinceaux crayons, tu sais, des petits pinceaux précis avec votre couleur la plus foncée, là, que ce soit le noir, le prune, peu importe. Et là, vous allez pouvoir déposer ça vraiment au centre du creux pour venir faire un peu l'arc, si on veut. Faut qu'on le voit, le tracer un petit peu. Donc ensuite, dans le cas de ma méthode que je vous présente aujourd'hui, ben, je viendrai comme nettoyer peut-être un petit peu sur ma paupière mobile et ensuite venir appliquer ben, mon ombre à paupières principale qui peut être claire ou d'intensité moyenne, je vous dirais. Si c'est trop foncé, ben là, ça va se marier avec le creux que vous venez de dessiner et ça fonctionnera pas. Mais c'est pas mal ça en gros. Pour la méthode un peu simple, pour commencer, pour débutants, je vous dirais ça serait ça la méthode que je vous donnerais personnellement.
Bon, maintenant pour le prochain look, qui est d'ailleurs celui que je porte sur mes yeux, c'est ce qu'on appelle un halo en maquillage ou un halo en anglais. Ça, ce style-là, j'ai l'impression que ça a fait son apparition un petit peu dans les années 20 ou 30, mais c'est vraiment depuis surtout les années 2010 que ça a été vraiment exploité, je dirais. C'est un look en fait qui a regagné en popularité vraiment avec les médias sociaux et ben vous le voyez un petit peu sur mes yeux en ce moment, mais c'est ça, c'est l'effet un petit peu spotlight si on veut, tu sais, il y a comme plus de pâle au milieu de ma paupière et plus de foncé dans les coins. Donc ça, pour le faire, ça va vous prendre des fards poudre, évidemment, minimum 3-4, je vous dirais, idéalement. Et encore une fois, peu importe la tonalité dans laquelle vous vous dirigez, ça va vous prendre des couleurs qui sont assez contrastées entre elles parce que ça va prendre vraiment au minimum un foncé, un clair et un moyen. Ensuite, le but avec ce maquillage-là, à cause du placement des ombres et des lumières, c'est vraiment d'apporter de la rondeur aux yeux. Donc, c'est un maquillage qui va être idéal pour les gens qui ont une paupière plus plate, donc par exemple une paupière asiatique. En fait, n'importe qui veut donner, c'est ça, plus de dimension, plus d'effet 3D à ses yeux parce que c'est exactement ça que ça fait ce maquillage-là. Donc pour les yeux plus petits, ça fonctionne, je dirais peut-être juste moins pour les yeux globuleux, les yeux trop ronds parce que c'est sûr que ça va mettre l'emphase en fait sur cet effet-là, donc à vous de voir si vous aimez ou pas. Pour le tuto maintenant, la technique la plus simple en fait, c'est de partir d'un smokey eye puis de juste venir ajouter une lumière au centre de la paupière. Ça serait vraiment la méthode la plus facile, la plus simple. Mais si on veut le travailler un petit peu plus, ben là, comme moi dans mon cas, j'ai parti de mon creux, ou plutôt en fait juste un petit peu en haut avec ma couleur de transition. J'ai commencé comme ça. Ensuite, j'ai appliqué ma couleur principale sur ma paupière mobile, donc l'espèce de petit mauve gris moyen que j'avais choisi. Et là, dans les coins internes et externes, on veut ajouter le foncé. Donc contrairement, tu sais, à l'effet gradient, le premier maquillage qu'on a vu, là, le foncé, il se ramasse aussi au coin interne. Et ça, on le voit pas dans tous les maquillages, je vous dirais. Donc c'est ce qui rend le look halo si distinctif. Et puis là, by the way, pour ce look-là en particulier, j'ai vraiment rushé. C'est ça, comme je disais au début, je me rappelais pas la qualité moyenne de cette palette-là, et donc le fard mauve ici, là, spécialement, avait vraiment de la misère à accrocher à ma paupière, donc c'était pas terrible, mais en tout cas pour le placement, c'est vraiment ça. Mais la dernière étape, très importante que je m'en allais oublier de mentionner, c'est de prendre votre fard le plus clair dans votre palette ou dans votre sélection et de l'appliquer juste au centre de la paupière. Donc vraiment venir penser à un effet 3D comme une sphère, puis juste venir déposer la lumière donc au point le plus saillant de votre paupière mobile, donc au centre. C'est vraiment important cet effet-là de contraste, de pas trop tout mélanger les couleurs ensemble, sinon on va perdre l'effet un petit peu lumineux au centre de la paupière. Et par la suite, si on veut, c'est pas obligatoire, mais on peut rajouter aussi de la couleur en dessous des yeux, donc souvent avec un fard, je dirais moyen ou foncé. On peut faire ça, il y en a même qui vont reproduire un peu l'effet spotlight. Le prochain look, c'est ce que j'appelle personnellement un aplat de couleurs parce que là, on va travailler avec une seule teinte, pas plus. Ça a été pas mal comme ça que les femmes ont commencé à se maquiller au début. Là. Si on parle vraiment des ombres à paupières, comme dans les années 10, souvent c'était rare qu'ils se maquillaient les yeux, là, mais tu sais, si les femmes se maquillaient les yeux, ça allait peut-être être un petit brun pâle, mettons, juste appliqué en haut ou en bas, mais vraiment discret. Donc même si c'était pas courant, je dirais que ça a quand même commencé à cette époque-là parce que justement, on voyait pas de halo eyes et de gradient et tout ça dans ces années-là. Après ça, on l'a perdu un petit peu, une couple de décennies, c'est ressorti un peu dans les années 50, 60, même 70. C'était vraiment la mode à cette époque-là de juste avoir comme, mettons, une petite teinte pastel sur les yeux, genre un jaune, un vert, un rose, peu importe, mais c'était très simple le maquillage des yeux de toutes ces années-là. On a vu ça même dans les années 90 et on le voit encore aujourd'hui, mais je vous dirais qu'aujourd'hui c'est interprété souvent de manière plus éditoriale. Par exemple, qu'on voit dans les runways, qu'on voit souvent dans des magazines, dans des publicités. C'est un look que, comme vous verrez, est très simple parce que ça vous prend juste un produit, un fard à paupières, que ce soit en crème ou en poudre, ça vous prend juste une couleur vedette. Et donc c'est ça, moi je trouve que ça donne aujourd'hui, de nos jours, un look assez minimaliste, même trendy je dirais, vu que c'est un peu plus marginal comme look, on voit ça moins souvent. Ce type de maquillage là peut convenir absolument à toutes les formes de yeux, je dirais peut-être juste moins aux yeux ronds, aux yeux tu sais qu'on trouve très grands, qu'on veut pas mettre en valeur, parce que là c'est sûr que si on met comme beaucoup de couleurs sur nos yeux en haut et en bas, c'est pas un maquillage qui va pas faire ressortir nos yeux si on veut, et c'est surtout pas un maquillage qui va pouvoir jouer avec des dimensions, des contrastes et tout, tu sais, d'aller vraiment comme habiller nos yeux comme on veut, tu sais, on n'aura pas d'effet de modelage. Donc si vous voulez pas mettre vos yeux en valeur, ben je vous dirais que ce serait pas une bonne façon de le faire. Au niveau de la technique maintenant, ben c'est super simple. Si vous avez pris un fard crème ou un crayon jumbo, ben vous avez juste à étendre la couleur partout en partant des cils là, vers le sourcil. Vous pouvez bien sûr jouer un petit peu avec les formes, tu sais, essayer de faire quelque chose de plus net, de plus flou. Si vous voulez faire quelque chose d'estompé d'ailleurs, là, ça va vous prendre un petit pinceau rond. Mais sinon, si vous y allez directement avec
avec un fard poudre, ben là, le pinceau plat, ça va être votre pinceau de préférence pour ce look-là. On peut interpréter la couleur juste en haut, tu sais, sur la paupière supérieure, mais on peut aussi la descendre en dessous des cils puis venir faire vraiment juste comme un espèce d'effet halo sur les yeux, mais sans contraste aucun, là, tu sais, ça reste quelque chose de plat, mais c'est juste que ça va donner beaucoup plus d'intensité si vous avez la couleur qui est répétée en dessous des yeux aussi. Je pense que mon meilleur truc pour vous, si jamais vous voulez essayer ce look-là, c'est de pas être timide, c'est-à-dire aller chercher des belles couleurs, tu sais, des couleurs punchy, mettons, de printemps ou d'été, ou des pastels, mais juste, soyez pas timide, gardez pas la couleur, tu sais, juste un petit peu sur votre paupière mobile, comme étirez-la, c'est ça qui va faire le petit effet un peu cool recherché. Moi, souvent, une façon que je vais faire ce maquillage-là, mais que c'est beaucoup plus discret et portable, c'est que je vais prendre un crayon jumbo cuivré, donc un fini lumineux, et je me mets ça vraiment partout autour des yeux, je viens juste l'estomper rapidement, et ça, c'est genre mon go-to look d'été très simple qui va mettre mes yeux bruns en valeur, mais de manière très naturelle. Donc, pas de contraste, c'est pas de crayon, eyeliner et tout ça, juste du mascara, puis souvent, ça fait vraiment beau, là, tu sais, on revient à l'essentiel un petit peu. Le sixième et dernier look maintenant, je vous avoue qu'il m'a fait un peu travailler parce qu'après les 5 que je viens de vous présenter, qui étaient selon moi vraiment les must à connaître, j'étais comme quel autre il existe? Si on parle évidemment encore de pas mélanger des looks, et finalement m'est venu en tête un peu tout ce qui est look graphique. Donc que ce soit avec des ombres à paupières ou bon, souvent aussi avec des crayons, des eyeliners, mais c'est quand même un style, tu sais, une forme en fait sur les yeux, donc je trouvais que c'était vraiment différent des autres looks aussi que je viens de vous présenter. Donc encore une fois, plein d'interprétations différentes possibles, autant dans les couleurs que dans vraiment le pattern qu'on va venir créer sur les yeux. C'est un look, c'est ça qui est plus artistique généralement. Et ça, on l'a vu un petit peu dans les années 80, on dirait que ça voulait comme émerger, mais c'est plus récemment, plus dans les années 2010 et plus qu'on le voit. Pour le faire, on peut utiliser des crayons jumbo, des eyeliners liquides et des ombres à paupières poudre, ou en fait peut-être idéalement une combinaison de tout ça. Et tout dépendant comment on le fait, je dirais que c'est en général un look un peu plus fashion ou même high fashion. C'est définitivement moderne, ça peut être très trendy aussi, et ça pourrait être aussi ce qu'on appelle un cat eye extrême, tu sais, parce que ça va être vraiment exagéré. Je pense que c'est ça. En gros, c'est pas un look pour les timides, faut vraiment y aller comme à fond, soit dans la couleur, la forme ou les deux. C'est un look que vous avez peut-être déjà vu certaines stars porter avec du noir ou du gris, tu sais, quand on va vraiment recouvrir dans le fond toute la paupière mobile et étirer ça vers le sourcil, faire comme un immense carré. C'est ce genre de maquillage-là que je veux vous parler en dernier. C'est un excellent maquillage si vous avez les yeux rapprochés, hein, parce que ça va les étirer au coin externe. Ça fonctionne aussi très bien pour les paupières asiatiques. Ça peut corriger des yeux qui sont un peu tombants, et on peut aussi le faire pour des paupières tombantes, parce qu'encore une fois, on n'est pas vraiment dans le détail, dans le creux, on part plus comme de la paupière mobile si on veut, donc on peut aussi le faire si on a des paupières tombantes. Là, pour la méthode, il y en a tellement que c'est difficile de vous en nommer juste une seule, mais moi je vais vous expliquer un petit peu qu'est-ce que j'ai fait. En fait, je l'ai fait de deux façons, mais c'est ça, en partant avec un crayon jumbo, des cils supérieurs, on peut venir se faire un tracé qui est quand même assez large, et là, à notre guise, on peut le laisser de manière très graphique, donc très nette, ou on peut venir l'estomper comme moi j'ai fait. Plus j'allais vers le sourcil, plus j'estompais, mais j'ai quand même recouvert toute ma paupière mobile à peu près avec cette couleur-là. Comme ça, quand je regarde tout droit, ben, ça fait juste une couleur, mais qui va continuer aussi au coin externe. Je sais pas si vous comprenez. Donc je l'ai fait comme ça sur mon premier œil, mais sur le deuxième, je vous ai montré aussi une petite variante, donc sans estompage. Il y a vraiment trop de façons de l'interpréter, honnêtement. C'est tellement un style freestyle que c'est ça, j'aime mieux vous laisser expérimenter. Mais voilà, en gros, c'est plus d'y aller dans les formes, dans la couleur, tu sais, idéalement, c'est ça, vous avez juste besoin peut-être d'une couleur pour faire ça, ça va faire son effet tout seul. Donc voilà tout le monde, c'est pas mal ce qui conclut ma vidéo des 6 techniques de maquillage pour les yeux à connaître, idéalement aussi à maîtriser, mais au moins, tu sais, à reconnaître. Je pense que c'est bon d'entraîner son œil, c'est ça, à différencier dans le fond différents styles. Donc j'espère que vous avez aimé, j'espère que vous avez appris. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, vous, c'est quelle méthode que vous maîtrisez ou que vous faites souvent ou que vous aimeriez apprendre. Je serais vraiment très curieuse de savoir c'est quoi le style d'ombre à paupières qui est le plus souvent exécuté, en tout cas selon vos commentaires. Et si jamais vous voulez une version lèvres pour finir cette série-là, vous me le direz. J'essaierai de trouver s'il y a 6 styles, 6 façons de maquiller ses lèvres, et si c'est possible, ben je vous ferai cette vidéo-là. Donc soyez sûrs d'être abonnés pour pas manquer mes vidéos. Vous pouvez aussi activer la notification, comme ça, vu que des fois je sors pas toujours mes vidéos le samedi ces temps-ci, ben vous allez pas les manquer. Donc merci à tout le monde qui l'ont déjà fait. Je vous envoie plein d'amour et je vous dis à très bientôt la semaine prochaine. Bye!